Sur les murs de l'Académie des arts et des sciences du cinéma à Los Angeles, des portraits d'acteurs et de grands réalisateurs noirs, des tableaux et des extraits de films illustrant la participation des Africains-Américains dans l'art cinématographique. Les organisateurs ont voulu aussi montrer à travers cette exposition une réalité restée longtemps inconnue. Nous, les Africains-Américains, avons toujours été présents dans le cinéma américain, dès le début, non pas comme des caricatures et des stéréotypes, mais en tant que créateurs, producteurs, innovateurs et public avide de cinéma. Pour la première fois, nous pouvons avoir une vision de l'ampleur du cinéma africain-américain dans l'art cinématographique, dans toute sa richesse et son audace, ses actes de résistance et son exubérance. Nous aurions dû le voir bien avant, mais ce jour est arrivé. Un jour spécial pour revivre des moments d'émotion comme ce discours de remerciement de Heidi McDaniel, première actrice africaine-américaine à remporter un Oscar en 1940, dans un second rôle pour le film « Autant en emporte le vent ». D'autres récompenses d'acteurs noirs du cinéma sont également exposées. On peut voir l'Oscar du meilleur acteur reçu par Sidney Poitier pour le film Le Lys des Champs en 1963. Nous aimerions donner un aperçu des accomplissements et des défis des cinéastes africains-américains dans le cinéma américain, depuis l'aube du cinéma aux États-Unis à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970, qui marquent le début de l'ère de la blaxploitation, comme on l'appelle communément. Baptisé Régénération, le cinéma noir de 1998 à 1971, l'exposition plonge ainsi ses visiteurs dans un passé glorieux du cinéma africain-américain avec un message bien clair. Il est également très important d'élargir la façon dont nous comprenons le cinéma américain. Et je pense que ce message est quelque chose que le musée souhaite vraiment faire passer rapidement. L'exposition se tient jusqu'en avril 2023 et permettra de voir le potentiel des cinéastes noirs du passé afin de changer la façon dont certaines personnes et communautés étaient perçues.